Jazakallah khair Baraji. Et j'espère avoir la copie de ça en arabe, parce que c'est bien plus beau en arabe qu'en français. Bien que ce qui est dit, ne l'écoutez pas, parce que parmi les raisons justement de la sincérité, c'est de ne pas croire à ce que les gens disent. Parce que personne, Allah seul sait ce qui est dans les cœurs. Et puis c'est là où Shaitan il te pousse, c'est de penser que les gens pensent du bien de toi. Le problème, c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi. Donc c'est un des pièges de Shaitan. Les gens, s'ils témoignent pour toi, alhamdulillah, c'est bon signe pour toi. Mais surtout, ne pense pas que quelqu'un va te défendre ni dans la tombe, ni devant Allah. Donc ça, c'est pour moi et c'est pour vous. C'est surtout pour moi. Donc je vais essayer de prendre, Inch'Allah, les questions. La sœur a certainement, je lui fais confiance pour la sélection qu'elle a faite. Donc je commence par le 1. Comment se comporter en cas d'épreuve? Comment se comporter en cas d'épreuve? C'est plus facile à dire qu'à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour que Allah mette fin à l'épreuve? L'épreuve, tu seras éprouvé, il n'y aura pas de fin de l'épreuve. La fin de ton épreuve sera quand tu vas mourir. La plus grande épreuve, c'est la mort. C'est la mort. La plus grande épreuve, c'est la mort. Ne pense pas que tu vas finir. Allah a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Ce que tu considères comme épreuve, c'est que c'est ce que tu n'aimes pas. Les plus éprouvés ont été les prophètes, tout cela. Et là, nous, à côté, ce n'est rien. Je vous assure, ce n'est rien. Je pense notamment à nos sœurs qui sont insultées, crachées, le racisme et tout ça. C'est rien. Avant, on disait à quelqu'un disait, le prophète sallam, il disait, quand Al-Khabbab ibn Arrat, qui a été mis en esclavage et que l'on a persécuté à la Mecque, comme d'autres, et il est venu voir le prophète sallam, qui était accoudé à la Kaaba. Il a dit, est-ce que tu ne vas pas invoquer Allah? Tu ne vois pas dans quel état nous sommes? Il a dit, il s'est redressé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, avant vous, il y avait des gens. Le simple fait qu'ils disaient, je crois en Allah, on les déchiquetait. On attachait un pied à un animal, un autre pied à l'autre animal, et on le chassait de part et d'autre pour les déchirer en deux, parce que j'ai dit, je crois en Allah. Et aujourd'hui, on te regarde mal, rentre chez toi, ça y est, je vais enlever mon hijab, parce qu'on m'a reconnu comme ça. Eh oui, c'est rien. À la fin du hadith, il a dit, Wallahi, ou par celui qui détient mon âme dans sa main, cette affaire va se réaliser. Qui aurait pensé que on le sous-bois aujourd'hui, on allait... Qui aurait pensé ça il y a 100 ans, même il y a 50 ans, même il y a combien d'années? Qui aurait pensé ça? Il dit, Wallahi, cette affaire va se réaliser jusqu'au point que le berger va quitter Sana'a au Yémen, à Hadr al-Maut, qui est un désert arabique, ne craignant que Allah et le berger et le loup pour son troupeau. Mais vous êtes un peuple impatient. Donc c'est rien. Ce n'est rien, ce qu'on subit, ce n'est rien. C'est une sunna d'Allah. Est-ce que tu étais à Uhud quand cette femme a été jetée dans le... On a lui demandé, si elle ne renie pas Allah, on va la jeter dans le feu. Elle et ses 3 enfants, est-ce que tu étais là? Elle est partie dans le feu. Uniquement parce qu'elle a dit, mon Seigneur Allah. Des épreuves, tu en auras. Si tu as des enfants, c'est une épreuve. Si tu as un mari, tu sais que c'est une grosse épreuve. Eh oui, tu es riche, c'est une grosse épreuve. Comme les gens ont acheté ce qu'ils ont acheté, ils vont finir dans une caisse peut-être, même s'ils sont intérêts au bled. Qu'est-ce que tu vas emporter avec toi? Tout est épreuve, ma soeur, tout. Ou mon frère, je ne sais pas. Ça, c'est une question de sœur, ça. Je ne la reconnais pas, mais le style, c'est pas que je diminue ton épreuve, mais la vie est une épreuve. C'est une somme d'épreuves. Tant que tu vis, tu auras des épreuves. Mais nous, on appelle l'épreuve seulement ce qu'on n'aime pas. Et pourtant, si on savait, on dit que celui qui a été le plus éprouvé dans ce bas monde, quand il verra la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, Allah, pourquoi tu ne m'as pas éprouvé plus? Pourquoi tu ne m'as pas éprouvé plus? Mais qu'aucun d'entre nous ne demande à Allah des épreuves, hein, parce qu'on ne peut pas supporter. Mais les épreuves sont faites. Les plus éprouvés, a dit le prophète sallam, ce sont les prophètes. Ensuite, les gens les plus en plus proches d'eux, d'un point de vue foi. Allah n'a jamais éprouvé quelqu'un et lui mettre ce qu'il ne peut pas supporter. C'est pas vrai. Il ne saurait pas que tu ne peux pas supporter ça, ce qu'il t'a envoyé? Non. Il le sait. Donc, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de
que ton épreuve ne soit pas dans ta religion. Ça, c'est l'épreuve la plus grave. Voilà, Tajal, fitnatana fi dinina, demandez le prophète. Ne mets pas notre épreuve dans notre religion. Tu as tout perdu. On t'a fait sortir de l'islam, mais tu as tout perdu. Tu n'as rien gagné. Même si tu as fait 10 hajj, tu as construit une mosquée, tu es mort dans cet état-là, tu as tout perdu. Qu'Allah fasse que notre épreuve ne soit pas dans notre religion. Mais des épreuves, tu seras éprouvé, ma soeur. Tu seras éprouvé, mon frère. Allah a créé la mort et la vie pour cela. Une petite fille très malade se trouve actuellement en Algérie. Nous souhaiterions aider sa famille à la faire revenir en France afin qu'elle puisse recevoir les soins nécessaires. Connaissez-vous des associations, organismes en France qui pourraient nous accompagner dans ces démarches? Moi, j'en connais pas, mais s'il y a quelqu'un dans la salle qui en connaît, alhamdoulilah, je pense que la communauté, je suis même sûr, elle est très très riche et les gens sont généreux, je suis sûr. Je sais qu'à Toulouse, par exemple, il y a, je ne sais pas où, dans le quartier de Bagatelle ou ailleurs, il y a des associations qui aident à cela, mais je n'ai aucune adresse. Mais si dans la salle, alhamdoulilah, n'hésitez pas, vous pouvez l'envoyer par le WhatsApp. Donc on va faire parvenir probablement à la sœur le numéro ou l'adresse ou le contact que vous avez et ça vous servira, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Que conseillez-vous à une femme qui tient à son mariage, mais son mari veut divorcer parce qu'il n'éprouve plus d'amour pour elle? Je lui conseille de prier. C'est Allah qui a créé l'amour, c'est Allah qui a tout créé. Et je lui conseille de se remettre en cause. Pourquoi son mari ne veut plus d'elle? Je ne suis pas là pour la juger. Pourquoi son mari ne veut pas? Ensuite, je lui conseille d'utiliser les moyens que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, notamment les amis, les parents, etc. Et si malgré cela, il a rencontré dans le métro ou à son travail quelqu'un d'autre, laisse-le partir. Allah va te donner mieux. Non, fais le bilan. Et tu ne vois pas pourquoi. Alhamdulillah. C'est tant mieux pour toi. Si tu vois pourquoi, change. Essaie de changer. Et si malgré tout, il est tombé dans un plan, ben, prie pour lui. Prie pour lui. On a vu beaucoup de gens changer de partenaire pensant que c'est mieux, hein? Mais ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas du tout bon signe. Mais aussi que nos sœurs sachent que ce n'est pas... on a des droits et des devoirs dans le couple. Et que ce n'est pas... Des frères se plaignent, hein, ici et ailleurs, comme quoi leurs épouses se refusent à eux, par exemple. C'est pas ton droit, c'est leur droit. Je dis pas parce que tu n'es pas contente, parce que tu n'as pas été au bled, ou parce que tu n'as pas assisté au mariage de ta sœur, ou parce que je ne sais quoi d'autre. Voilà, chacun chambre à part. Non, non. Si tu prends ce risque-là pour ce bas monde, encore une fois, ben tu risques de le regretter. Déjà ici et avant l'au-delà. Mais les maris ne sont pas plus pieux, hein, en général. Donc, on prie pour toi, ma soeur, là où il y a le bien. Demande toujours à Allah là où il y a le bien. Je connais une femme, je n'oserais pas aller plus loin. Je connais une femme, elle m'a dit, elle n'a jamais été plus heureuse que le jour où elle a eu une coépouse. Je vous assure, ce n'est pas une histoire. Je connais la personne, je connais son nom, je connais là où elle habite. Elle m'a dit qu'elle n'a jamais été heureuse sauf à partir du jour où son mari a pris une deuxième épouse. Et bien entendu, on est venu lui dire, ton mari est en train de tourner là dans les rues, il a tel projet, tel autre projet. Et elle a demandé à Allah là où il y a le bien. Et sa coépouse, alhamdulillah, exigeait de son mari le meilleur comportement vis-à-vis de sa coépouse, vis-à-vis d'elle. Elle n'allait pas, au lieu de mettre, comme vous le savez, dans les pays que je ne vais pas citer, au lieu de mettre de l'eau chaude pour son mari, parce qu'ils sont exigeants les maris, hein, surtout là-bas, au lieu de mettre de l'eau chaude pour le mari, elle commençait par mettre de l'eau chaude pour sa coépouse. Et ensuite, le mari passe et ensuite elle. Son mari ne lui donne rien sans qu'elle exige la même chose pour sa coépouse. Elle dit, je n'ai jamais connu le bonheur dans le mariage avant que mon mari ait épousé une deuxième. On ne peut pas imaginer ça. Si elle ne me l'avait pas dit, je vous assure, j'aurais dit non, ça c'est des romans, ça. Mais elle l'a vécu, et elle en témoigne.
Voilà. C'est pour vous dire que le bien, c'est là où Allah le met. Ne pense pas que tout soit du mal. Ce que tu considères comme mal, ce n'est pas ce qu'Allah fait. Allah le fait que le meilleur. Bon, les frères, ne prenez pas cette histoire. Si vous rentrez chez vous, vous risquez d'avoir des soucis. Et moi, je serai reparti, j'espère. Et n'envoyez pas à Baraji en disant, voilà, envoyez-moi son numéro de téléphone, je serai rien pour vous. J'aimerais me marier et faire des causes pour trouver la bonne personne. S'inscrire sur le site musulman, est-ce que c'est une bonne idée? Avez-vous des questions à conseiller pour la Mokabala? Ça y en a, hein? Va sur Google. J'ai vu des sœurs maintenant, elles copient. Hein? C'est 100 questions. Le frère, il te dit, non, c'est quoi ça? Tu as repoussé le frère, quoi. 100 questions. Bon, tu as une question, avant que le frère pose une question. Bon, moi, ma deuxième question, ma troisième question, avec où est-ce que tu dors? Avec qui tu vas? Et où tu as pris ta religion? Et 100 questions. Elle se le passe là. Elle pense que c'est la solution. Non, la solution n'est pas là. Des sites, en tout cas les sites qui s'appellent, je ne vais pas faire de publicité, je vous les déconseille. Les sites qui font payer les hommes pour que les femmes, ils donnent le numéro de téléphone. Et j'en ai eu, pour me dire où est-ce que tu sors tes histoires. Une qui a fait ça, on lui a donné le numéro de téléphone de celui qui veut l'épouser, ils ont fait le haram. Eh oui, bien sûr. Lui, ce qu'il cherchait, Allah seul sait. Il a un numéro de téléphone, l'autre veut se marier, eh bien on se marie pourquoi? Entre autres raisons. Donc ils ont fait le haram. Après, bien sûr, il n'est pas marié. Et non, tous ces sites-là, c'est... Un frère m'a dit, alhamdoulilah, il est marié aujourd'hui, au bord du divorce, avec 2 enfants, avec cette sœur. Il m'a dit, je confirme que ces sites, c'est du haram. Il est passé par là. Je comprends que vous voulez vous marier. Nous, on a fait ça pendant 15, 20 ans. Je mets au passé parce qu'on a arrêté en août, il y a 2 ans, parce que c'était un travail à temps plein. La communauté a besoin de ça. Et j'encourage les frères et sœurs, pas les célibataires, hein, qui sont mariés et travaillent avec leurs épouses pour essayer d'aider les autres. Consultez, faites intervenir nos frères, imams, qui sont ici ou ailleurs, dans les mosquées. Il n'y a pas de honte dans ça. C'est un besoin. Et Omar ibn Khattab al-Agré, j'espère que certains, alhamdoulilah, la conférence est gratuite. Mais Omar ibn Khattab, il disait, on lui dit fermer les portes de la mosquée. Pour ceux qui veulent les mosquées étanches, là. Ils sont sur Internet et ailleurs. Et il dit non. Il dit, moi, je vais laisser les portes. Et les femmes rentraient, pas comme aujourd'hui à Médine, les femmes rentraient avec les hommes par les mêmes portes. Il dit, j'espère que par une des portes, une fille ou un homme voit une fille et il se marie. Je lui ai dit, c'est naturel. Si Allah dit de baisser les regards, une partie du regard plutôt, c'est bien parce qu'il y a des choses qu'on voit. Si on ne voit rien, il n'y a pas besoin de baisser les yeux, mais plutôt le regard. Donc ce n'est pas interdit. Quand tu vois une sœur, quand tu vois un frère qui t'intéresse, tu vas voir Baraji, tu dis, tu sais celle qui était habillée en vert là. Mais ne la poursuis pas, ne va pas jusqu'à la bouche de métro en lui passant ton numéro de téléphone. Parce qu'il y a des frères qui le font. Hein. Ils viennent me voir, mais comment on fait? Je dis, tu crois que j'ai la solution, moi? Je dis, comment on fait? Je dis, écoute, tu l'observes. Ah, il y a des sœurs, machallah. Il a une technique. Suis le frère et filme. Elle filme. Et elle m'envoie la vidéo. Je dis, tu connais ce frère? Je dis, attends, je vais faire mon enquête. Et je vous assure, j'ai dit, bon, oui, effectivement, le frère était là et il vient de partir à Lille. Et elle me dit, une semaine après, mais il est revenu. J'ai dit, ah bon, au moins, toi, tu sais pourquoi tu viens à la mosquée. Non, mais c'est pas interdit, subhanallah, tu viens pas pour ça. Mais j'ai conservé les vidéos, je pense. Bon, bref. Non, il faut demander à tes frères, il faut demander à tes sœurs. Il n'y a pas de... Omar ibn Khattab a été proposé de la main de sa fille, Hafsa, comme vous le savez. Il a proposé à Abu Bakr.
Il dit non, moi je ne suis pas dans le besoin. Enfin, il n'a pas répondu plutôt. Il a été proposé à Othman qui venait de perdre l'une des filles du prophète sallam qui était son épouse. Il dit non, je n'en ai pas besoin maintenant. Je n'ai pas l'intention de me marier. Il a été se plaindre au prophète sallam. J'ai demandé à Othman, il m'a dit il n'a pas besoin. Il dit mais j'ai demandé à Abou Bakr, il ne m'a même pas répondu. Tu n'es pas content. Il a proposé la main de sa fille. Quand tu vois un jeune, machallah, de qui tu penses du bien, ou une jeune de qui tu penses du bien, tu peux lui proposer, faire des propositions, inchallah. Si Allah fait sortir le bien, ce sera bien. Mais les sites, je m'en méfie. Je ne vais pas faire de publicité. Il y a un seul site qui serait éventuellement recommandable. Vous envoyez un SMS à Baradi et on va vous donner l'adresse du site. Bref. Parce qu'ils vont être débordés, ils vont m'en vouloir. Je souhaite me marier, je rencontre des femmes qui souhaitent garder leur indépendance. Et que nous vivions chacun de notre côté, que me conseillez-vous? On a déjà parlé, hein? C'est pas une cohabitation. Tu me payes les loyers, et puis je viens quand je veux, je pars quand je veux. Non, la vie, le mariage, c'est un contrat. Il y a des droits et des devoirs. Non, toi qui veux être féministe, non. Que tu sois féminine, oui. Féministe, non. Non. Moi, je veux ma liberté, tu n'es pas libre. C'est ce que j'ai essayé de dire hier. On n'est pas même un homme, une femme, tu ne peux pas être libre. Tu dépends d'Allah. Tu dépends d'une société. Allah a voulu cela. C'est un contrat. C'est un compromis, forcément. Mais toi, tu ne veux un mari que quand tu en as besoin. Et ensuite, tu vas au café, tu vas manger avec tes copines et vous allez danser ensemble et tu reviens et garde-moi les enfants. Non. Bon, je te dirais, non. Je te conseille de ne pas accepter ça. Parce que devant Dieu, tu seras responsable. Et il dit, amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Waquduha an-nas wal hijara. Ô vous les croyants, prenez les moyens de vous préserver, vous et votre famille, d'un feu dont le combustible sont les pierres et les hommes. Non, tu ne peux pas permettre à Allah te rend responsable. On est tous responsables. Et on sera interrogé sur notre responsabilité. Tu fais ce que je veux, je fais ce que tu veux. Non, c'est un contrat. Et si dans des termes, ton contrat, c'est que chacun fait ce qu'il veut, non, ce n'est pas un mariage. Ça, c'est de la cohabitation et encore. Je ne te conseille pas, mon frère, je pense que tu n'as pas besoin de mon conseil d'ailleurs. Quelle est la conséquence sur le défunt et ses arrières lorsque le partage de l'héritage n'est pas effectué? L'héritage est un droit que Allah a donné aux héritiers. Le défunt, normalement, n'est pas responsable sur ce qui va arriver après lui. Par contre, ce que certains font est donner aux héritiers, enfin, faire des legs. Le prophète m'a dit, il n'y a pas de legs pour des héritiers. Alors, j'ai peur que ma fille ne soit pas ceci, mon tel fils est plus pauvre, donc je lui donne ça, ceci, ça c'est interdit. Le défunt n'est pas responsable. Il n'est pas responsable de... Par contre, le plus tôt serait le mieux. Parce que Allah seul sait, on n'a pas plus tard qu'hier, un mari qui est décédé, ensuite, une femme qui est décédée, donc avec un héritage, il y a un veuf, plus des enfants. Entre-temps, ils ont attendu je ne sais pas combien d'années, le père est mort, donc la part du père dans l'héritage de son ex-épouse doit être aussi partagée à nouveau. En plus, il avait d'autres enfants, etc., etc. Non, c'est Allah qui donne, c'est un droit. On ne vit pas pour ça, bien sûr, mais c'est un droit. Donc il faut le faire le plus tôt possible, mais à ma connaissance, le défunt n'est pas responsable de ça. Il n'est pas responsable, on n'a pas à partager son héritage. L'héritage, par définition, c'est quand tu meurs. Voilà. On peut faire des dons, on peut faire des legs, un tiers au maximum pour autre que les héritiers. On ne peut pas faire donc des legs pour les héritiers. Le défunt ne doit pas souffrir, Inch'Allah, de ça. Wallahu a'lam wa a'lam. Est-il possible aux musulmans d'assister à une fête d'anniversaire s'il est invité, sachant que notre intention est juste d'être avec nos proches et non pas de croire à ce que l'anniversaire représente? Alors, si tu es invité à un anniversaire, rappelle-toi que l'anniversaire, ça doit te rappeler, ça doit rappeler à la personne. Si tu vas pour lui rappeler que la mort est proche, ça m'étonnerait qu'elle t'invite.
Non, un anniversaire, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai maintenant 18 ans, bien sûr, les jeunes TikTokers. À 18 ans, on est content. Je vais devenir indépendant. Mais tu fais un anniversaire, c'est quoi? Ça veut dire que ça fait 20 ans que Allah est patient avec moi. Mais ça fait 20 ans de moins dans ma vie. Ça fait 20 ans de moins pour pouvoir revenir vers Allah pour faire des bonnes actions. Et tu vas jouer avec ça et tu vas donner, faire une fête et tu vas manger. Non, on n'a pas été créé pour ça. C'est juste pour être avec ton proche. Toi, tu ne choisis pas d'autres jours que le jour où il y a des gâteaux, il y a des machins. Non, 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 ça, je ne te conseille pas de le faire. Je ne suis pas moufti, je ne donne pas une fatwa, mais je ne te conseille pas de le faire. Rappelle-toi, pleure sur tes péchés, comme l'a dit le prophète sallam à Uqba ibn Amir. Tiens celle-là, ta langue, reste chez toi et pleure sur tes péchés. Fais le bilan. Fais le bilan. Est-ce que je me suis rapproché d'Allah cette dernière année? Tant mieux pour toi. Hier, par rapport à aujourd'hui, avant-hier, etc. Mais pas fêter les anniversaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire oublier Allah. C'est ce que ça veut dire. Oublier la mort. C'est ce que ça veut dire concrètement. Je sais que ce n'est pas dans les habitudes. Non, non, l'enfant, il n'a qu'un an. Est-ce que je peux continuer jusqu'à 7 ans? Mais si tu l'apprends à 1 an, il va inviter ses copains vont l'inviter, et ce n'est pas à 14 ans que tu as dit de ne plus fêter ses anniversaires. Ok, ça j'ai déjà répondu en plus. La dernière, donc. Moi, j'obéis. Donc, si on ne répond pas à vos questions, c'est lui. Pouvez-vous faire des invocations pour que Allah guide mes parents sur l'islam? Ça, c'est très certainement. Ceux qui sont là, Allah seul sait de qui il va accepter. Donc, on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide tes parents et qu'il nous guide également. Nous qui pensons être guidés, on n'est pas assuré de la guider. Celui qui n'est pas mort n'est pas assuré de la guider. Et personne ne peut dire, moi, je vais mourir musulman. Ça n'existe pas. On espère tous, c'est ce qu'on demande à Allah. Mais pour tes parents, qu'Allah les guide, et qu'Allah nous guide en même temps, c'est pour cela, comme disaient les meilleurs d'entre nous, les savants, si Allah a choisi une invocation, c'est pour nous, c'est la meilleure des invocations, c'est Ihdina sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. On ne lui demande pas du pain, on ne lui demande même pas une femme pieuse, qui est la meilleure chose de ce bas monde. On lui demande de nous guider dans le droit chemin. Celui qui est guidé, alhamdulillah, il a tout gagné. Celui qui est égaré, il a tout perdu. Donc on va demander les frères et les sœurs pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'il guide tes parents, parce que certainement c'est le mieux qu'ils puissent connaître. C'est la meilleure chose qu'Allah donne également à ses serviteurs. Merci. Barakallahu fikum. Il est 17h30, Inch'Allah, dans 15 minutes, l'azan sera fait. Donc, ne leur en voulez pas, parce que c'est eux qui ont choisi. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions, alhamdulillah. On va passer à la 10e, je pense. Ouais. Devons-nous entretenir les relations avec nos oncles, côté papa, paternel, après le décès de notre père, en sachant qu'ils ne s'occupent pas de nous, ne prennent pas de nos nouvelles et veulent prendre l'héritage, la maison de papa, et font appel à nous quand ils ont besoin d'argent. Ça, c'est reculant. C'est presque partout. Ils sont presque pressés que le papa meure pour qu'ils disent qu'ils sont nos oncles. Mais alhamdulillah, on ne les a pas choisis, c'est ce que je vous dis, mes frères et sœurs. On choisit son épouse, son époux, on ne choisit pas ses parents. C'est une épreuve qu'Allah nous envoie. Il y a des parents, masha'Allah, il y a des oncles, masha'Allah, des tantes, masha'Allah, il y a des oncles, des parents, la ilaha illallah. Voilà. Donc, non, si tu n'as pas à couper les ponts avec eux, si tu peux les aider, aide-les. Il y a quelqu'un qui est venu voir Ibn Abbas en disant, j'ai fait un grand péché. Tous les péchés sont grands, mais des péchés qui sont plus grands que d'autres. Il a dit, est-ce que tu as ta mère? Il a dit non. Il a dit, est-ce que tu as ta tante maternelle? Il a dit oui. Il dit, va la voir, demande-lui de faire des doigts. Donc ce n'est pas parce que je n'ai plus mon père. Ils n'ont pas droit à l'héritage. Vous êtes là, ils n'ont pas droit à l'héritage, à ma connaissance. Voilà. Ils ne peuvent pas vous prendre votre part. Allah l'a défini, notamment dans la sourate An-Nisa. Ils n'ont pas le droit. Ça, il ne faut pas accepter. Mais si ils trouvent un imam, comme certains que je ne vais pas citer, et qui leur donne le droit, vous leur laissez. Ils vont le payer Yawm al-Qiyamah. Mais surtout, faites le bien, même si on vous fait du mal. C'est facile à dire. Hein. J'avoue que des gens ne sont pas forcément exemplaires. Mais il ne faut pas rentrer en conflit avec les gens pour les choses de ce bas monde-là. C'est que tu n'as pas compris.
Tu n'as pas compris. C'est pas mon lit, on a déjà dit. Ils répondent quoi? Et celui qui est parti, votre père, qu'Allah lui fasse miséricorde, si c'est pas mon voulait dire quelque chose, il allait les emporter. Il n'a rien emporté. Ils veulent la maison? Non. C'est de l'injustice. Allah a dit le contraire. Même s'il faut aller en justice, j'irai en justice. Mais c'est pour eux. Parce qu'ils vont le payer, Yom al-Qiyamah. Mais si ils insistent, ils corrompent un juge ou je ne sais qui d'autre, laisse-le. Il ne faut pas se battre pour ces choses, ce bas monde-là. Le renonce à ce bas monde. Quelqu'un est venu trouver le prophète sallam, il a demandé, dis-moi un acte par lequel Allah m'aime, les gens vont m'aimer. Il a dit, renonce à ce bas monde, Allah va t'aimer. Renonce à ce bas monde, Allah va t'aimer. Renonce à ce que les gens possèdent, les gens vont t'aimer. Laisse-les. Mais surtout, repousse le mal par le bien et tu verras. C'est Allah qui l'a promis. Hein. C'est Allah qui l'a promis. Donc, ne rentre pas dans leur jeu. Tu serais pareil qu'eux. C'est pas bien. Ensuite, étant un homme, peut-on faire des tresses? Alhamdulillah. Ça, c'est une bonne question et je sais que ça pose des problèmes dans les familles. Et nos jeunes ne connaissent du hadith du prophète sallam que le prophète sallam fait des tresses. C'est ça. Je pense que c'est ça. Pourquoi tu veux faire des tresses? C'est ça ma question. La réponse à ta question, oui. Parce qu'il a été rapporté que le prophète faisait des tresses. Mais c'est certainement pas les tresses de ta maman ni de ta sœur. Quand on te voit de dos, on pense que tu es une femme, c'est pas bon pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, par la bouche du prophète sallam, a dit qu'Allah maudit l'homme qui imite les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Ne le fais pas, mon frère, ne le fais pas. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Si ta femme t'a laissé faire ça, à mon avis, vous êtes en compétition. Je ne peux pas dire non, je ne suis pas un mufti. Le hadith existe, mais je suis certain que ce n'était pas comme ça. Comment c'était, je ne sais pas. Donc moi, je ne te le conseille pas. Après, bon, alhamdulillah. Comment pouvons-nous apprendre à mieux utiliser notre temps afin de ne pas nous laisser absorber par la perte du temps dans le dunya et surtout comment faire pour avoir la baraka dans notre temps? Alhamdulillah, c'est peut-être la question la plus importante. Je vous ai dit, le temps, c'est la vie. Et il y a un petit livre qui s'appelle Comment nos savants ou les prédécesseurs utilisaient leur temps. Il est merveilleux, c'est un délice. Il y a un qui disait, le moment le plus pénible, c'est quand je mange, parce que je n'arrive pas à réciter le Coran. Il y en a qui ne mangeaient plus du solide, ils mangeaient du liquide. Parce qu'il dit le temps de mâcher et tout ça, c'est le temps de prendre de réciter 50 versets. C'est pour dire, ils avaient conscience de ça. Ils avaient conscience. Donc, il faut se rappeler Allah, ou il faut se rappeler la mort. Le prophète sallam dit, il a dit alayhi salatu wassalam, celui qui est dans la tombe, il donnerait la vie et le monde et tout ce qui contient pour faire un seul sujoud. C'est parce qu'on oublie la mort. Et que c'est fini. Tu rencontres Malak al-Maut, c'est terminé. Si j'ai dit salam alaikum, alhamdulillah, ça veut dire que tu as gagné. Parce que tu sauras à ce moment-là si Allah a été satisfait de toi. Mais tu vas regretter une chose. Celui qui est au degré le plus élevé du paradis va regretter une seule chose, c'est n'avoir pas fait plus de bien. Et ton temps est limité. Alhamdulillah. Tu peux vivre 1000 ans, ça ne change pas grand-chose. Et c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le temps de respirer, c'est... je pense, l'imam At-Tulsi, je pense qu'il disait, il faut demander pardon à Allah à chaque respiration. Parce que c'est ta vie qui part. Chaque respiration, alhamdulillah, le temps qu'on est ici, on espère que ce sera un temps béni. Si tu veux qu'Allah bénisse ton temps, fais de son rappel ta préoccupation. Et dans tout ce que tu feras, Allah va le bénir. Le prophète m'a dit subhanallah, sadaqa, alhamdulillah, sadaqa, la ilaha illallah, sadaqa, jusqu'à ce qu'ils disent, même dans le rapport conjugal, il y a une sadaqa. Ils disent, mais comment? Il dit, est-ce que si tu le fais dans le haram, c'est pas un péché? Ils ont dit oui. Il dit, alors quand tu le fais dans le halal, c'est une sadaqa. C'est-à-dire que le souvenir d'Allah doit t'habiter. J'aimerais bien être celui-là. Faut pas oublier Allah. Si tu oublies Allah, tu as perdu. Tout le temps que tu as oublié Allah, rien que le sommeil. On dit que quand tu as 60 ans, tu as passé 20 ans à dormir. Ça, c'est si tu n'es pas comme les jeunes d'aujourd'hui.
Ça dit, en dormant 8 heures, tu as perdu à 60 ans 20 ans de ta vie. Et Mu'adh ibn Jabal disait, j'espère que mon sommeil me sera compté pour de l'adoration. Comment? On lui dit. Il dit, parce que je me repose et pour pouvoir adorer Allah après. Donc, entre les deux, la pause là qu'on vient de faire, on espère que Allah va nous compter comme l'adoration. Le temps que tu attends une prière, le professeur nous l'a dit, le temps que tu attends une prière, c'est que tu es compté comme si tu priais. C'est-à-dire que si tu te reposes pour pouvoir adorer Allah après, entre les deux, Allah te le compte comme si tu... Donc, tu n'as pas perdu du temps. Par contre, la grâce matinée, et je ne sais quoi l'autre, quand tu es en train de scroller, j'espère que tu es en train de chercher quelque chose de bien. Quoi. Une perte de temps, il y a une sœur à Toulouse qui m'a dit priez pour moi. Je dis pourquoi? Il dit parce que je perds trop de temps sur les réseaux. Parce que je passe de 5 à 11 heures par jour. Mais ce n'est pas étonnant. Hein? Tu ne t'en rends même pas compte. Souvent. Tout est fait pour ça. Les logiciels, tout est fait pour ça. L'autre jour, j'ai commencé à regarder un savant américain, je pense que vous connaissez peut-être, un certain Khan, qui fait de très belles réflexions sur le Coran. Je n'ai pas fini ça, que tout ce que je regardais, c'était en anglais. Tout ce que je regardais, c'était le même. Ils enregistrent tout ce que tu fais pour que tu ne quittes pas. Et donc, il faut être discipliné, il faut avoir une discipline. Il faut penser que ce qui est passé, tu ne vas jamais... Disent les Français, qu'est-ce qu'ils disent? Le temps passé ne se rattrape jamais. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous aider. Il ne faut pas oublier. Si tu veux le bonheur, demande à Allah. Tu veux l'adoration, demande à Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, on dit que c'est le verset. Ibn Qayyim disait qu'Allah a révélé 114 livres. Il a tout rassemblé dans la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a rassemblé les 3 premiers dans le Coran. Le Coran, il a tout rassemblé dans la Fatiha. Et la Fatiha, il a tout rassemblé dans Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, mais Allah ne peut pas t'adorer sans ton aide. Fais des invocations, ma soeur ou mon frère, fais des invocations. Il se peut que Allah t'accorde cela, et si tu as accordé, c'est qu'il a béni ta vie. Il a béni ta vie. Qu'Allah bénisse notre vie. Comment faire face à une baisse de foi et comment faire en sorte de ne pas revenir sur nos anciens péchés? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. On va demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment le faire? C'est qu'il faut réaliser la gravité de ce que tu as fait. Surtout pour le péché. La baisse de foi, disent les savants, est due au péché. Et la foi augmente, elle baisse. Alhamdulillah, ça c'est notre dogme. Elle augmente, ce n'est pas les versets qui manquent, ce n'est pas les hadiths qui manquent. Et toi-même, tu le sais. Parfois, alhamdulillah, tu es prêt à remplir la cagnotte. Parfois, tu ne donnes rien. Ça, c'est normal, je veux dire. C'est normal. Quelqu'un de mieux que nous qui a été un martyr. Vous le connaissez, Hanzala. Il a été un martyr à Uhud. Quand il a été martyr, le prophète sallam dit, qu'est-ce que Hanzala a fait? Il a allé demander sa femme. Il venait de se marier, il a consommé son mariage, il a entendu Hayya al Jihad, il est parti, il n'est pas revenu. Il dit, j'ai vu les anges descendre et le laver. Mais c'est lui qui sort un jour, il rencontre Abu Bakr. Il dit, Abu Bakr lui demande, il n'y a pas de hasard, hein? Il dit, où tu vas? Il dit, je vais voir le prophète sallam, parce que Hanzala est devenu un hypocrite. Il dit, Hanzala est hypocrite? Il dit, oui, oui. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand je suis avec le prophète sallam, ma foi, elle est comme ça. Mais quand je suis avec ma famille, j'oublie, je rigole et tout ça. Abu Bakr dit, ben, Abu Bakr aussi est devenu hypocrite. Allons-y tous deux hypocrites, voir le prophète sallam. Il a dit, ah, Hanzala, la face est comme ça et comme ça. Si vous étiez toujours comme vous êtes avec moi, les anges vous auraient serré la main. C'est pas pour justifier le temps que tu as perdu devant la Coupe du Monde, hein, c'est pas pour ça du tout. Non, c'est pas pour justifier. Mais les savants disent que la foi augmente avec le rappel d'Allah, avec les bonnes actions. Et elle baisse avec les péchés. L'imam Shafi'i, il connaît certainement Baraj et l'histoire, il a été voir son maître parce qu'il n'arrivait plus à bien apprendre le Coran. Il avait une mémoire phénoménale. On dit qu'il a fini le Coran à 10 ans. On disait que c'était une capture d'écran. Quand il ouvrait le Coran, il fermait la page de gauche pour ne pas l'apprendre avant la page de droite. Tellement Allah lui avait une bonne mémoire. Et il n'arrivait pas à retenir. Il a été voir son maître, qui lui dit,
abandonne, il a conseillé, abandonne le péché. Parce que cette science ne va pas avec le péché. Donc quand ta foi est basse, c'est que quelque part, Allah t'interpelle. C'est le fouet d'Allah. Et comme un d'entre nous pleure parce qu'il n'arrive plus à avoir cette joie. Et ça nous arrive d'être sincères. Et tu sens que ça a un goût. Et après, ça s'évapore. Eh bien, ce n'est pas en appuyant sur un bouton. Allah veut justement que tu reviennes vers lui. Que tu sentes ce besoin, que ce n'est pas toi. Ah non, non, moi je suis pieux. Si tu étais pieux, à mon avis, tu ne le dirais pas. Voilà. Et si tu es pieux, c'est grâce à Allah. Donc, si la foi est basse, jeune, tu as beaucoup de dhikr, même si tu ne vas pas remonter, parce que Allah te démontre que ce que je t'ai donné, je peux te le reprendre. Et ce n'est pas parce que tu l'as fait que je t'ai donné. Je t'ai donné parce que je t'ai fait un don. Parce que sinon, après, on devient orgueilleux. Non, moi, je connais un frère à Toulouse, il me dit, non, moi, attention, mes invocations, Allah les accepte. Hein. Donc, fais attention, quoi, ne m'énerve pas. Parce que si jamais j'appelle Allah, il va me répondre. Et depuis quand? Pour qui tu te prends? Il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'Allah a accepté ton invocation qu'il t'agrée. Les savants, ils font une remarque que je trouve très très belle. Ils disent, ne vois pas que Shaitan a demandé à Allah de ne pas l'envoyer au feu tout de suite, de lui accorder un délai. Allah lui a accordé un délai. Pourtant, c'est l'ennemi d'Allah. Il faut faire attention, mes sœurs et mes frères. Ce n'est pas parce que Allah a accepté ça qu'il t'aime. Non. C'est une tentation, c'est une fitna, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour toi. On dira, si tu fais du bien, on pense du bien de toi. Mais ce n'est pas parce qu'Allah t'a donné qu'il t'aime. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas donné qu'il ne t'aime pas. C'est par pure miséricorde qu'il te donne, puisqu'il n'a besoin de rien. Donc, moi, je te conseille, d'abord moi-même, de demander à Allah. Il n'y a rien qui puisse empêcher Allah de faire quoi que ce soit. Rien n'est impossible à Allah. Rien. Les moments où, alhamdoulilah, il te donne cette foi-là, demande à Allah de... Et si un homme a demandé, on dit, demandé à Allah des dizaines d'années peut-être ce qu'il aime. Et Allah le a fait retarder. Parce qu'Allah aime entendre l'invocation des gens qu'il aime. S'il lui donne, peut-être que ça y est, il va être comme feu vert, là, tu ne vas plus le voir à la mosquée. Voilà. Allah te retarde pour ton bien. Et quand finalement il s'est dit, si Allah n'a pas répondu à mon invocation, ce n'est pas lui, ça vient de moi. On dit que le lendemain ou le surlendemain, Allah a répondu à son invocation. Il ne faut pas être là, oui, mais ce n'est pas normal. Ça fait, j'entends ça de sœurs, surtout. J'ai fait Qiyamul, j'ai fait machin, j'ai jeûné lundi et jeudi, et j'ai toujours pas ce que je veux. Ah, parce que tu crois qu'Allah, il attend ton jeûne. Si Allah accepte de toi, alhamdoulilah. Allah n'accepte que des pieux. Tout ce que tu as fait, il se peut qu'Allah n'ait rien accepté. Il ne faut pas que Shaitan nous trompe. Ce n'est pas parce que je suis venu à la conférence aujourd'hui que ça y est. Non. Allah te donne cette occasion-là. Demande-lui d'accepter. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, vous en rappelez ce verset de la sourate Al-Baqarah, si ma mémoire est bonne, quand Allah lui a ordonné de construire la Kaaba, Allah l'a pris comme ami intime. Allah lui a ordonné de construire la Kaaba. Il construit la Kaaba. Avec son fils, qu'est-ce qu'il dit? Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Il demande à Allah d'accepter ce qu'Allah lui a demandé. Allah n'a reproché personne, sauf Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Ibrahim. Donc, est-ce qu'Allah va accepter? C'est le souci des gens qui connaissent Allah, parce qu'il n'a besoin de rien. Ils disent que c'est par pure miséricorde qu'Allah accepte ce que nous faisons. Donc, c'est alhamdoulilah. Il faut demander à Allah pour toi et pour nous, et qu'Allah te facilite. Comment bien se comporter avec les parents quand on est aîné et qu'on doit concilier études et obligations familiales. C'est ma sœur, ce que je pense une question de sœur, c'est souvent, surtout parfois les parents sont injustes. C'est celui qui donne, c'est celui qui est le plus pieux, celle qui est la plus pieuse, celle qui obéit le plus aux parents, qu'on charge. Voilà, qu'on charge. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Allah te donne l'occasion de te rapprocher de lui. Vois-le comme ça. Mais non, j'en ai marre. Non, je fais les études. Je fais ceci. Tes études ne serviront à rien. Tu ne serviras à rien si Allah ne bénit pas tes études.
Ils ont été sur la Lune, enfin, ce qu'ils disent en tout cas. Ils ont été sur la Lune. Hein. Ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? C'est pas pour autant que ça va leur servir à quoi que ce soit. Si tu as ton père, tu as ta mère, wallahi, tu as une occasion unique qui ne va pas revenir de te rapprocher d'Allah. Ils ne sont pas parfaits, ils sont même parfois injustes, j'ai dit, nous compris, hein, puisqu'on est des papis maintenant. Nous compris, on a été injustes, on est encore injustes. Mais si tu as encore à côté de toi ton père ou ta mère, c'est très certainement. Quelqu'un a demandé, vous le connaissez certainement l'histoire, il est venu voir le prophète sallam en disant, je suis venu m'engager pour faire le djihad. Il a dit, est-ce que tu as ton père et ou ta mère? Il a dit oui. Il a dit, va les servir, ce sera ton djihad. Je suis venu donner ma vie à Allah. Il dit, va à côté de ton père et de ta mère, ça va te servir de ça. Donc si tu les as, le jour où tu les auras plus, a dit le prophète sallam, il dit, ferme, quelqu'un qui a dit, les sœurs ferment les oreilles, et quelqu'un qui a dit, sa mère lui a dit, divorce avec ta femme. Il a été voir un compagnon du prophète sallam, il a dit, je te demande conseil. Il a dit, j'ai entendu le prophète sallam dire, la mer est la porte principale du paradis. Si tu veux, ferme-la. Voilà. La mer, c'est la mer. Allah a couplé 3 couples, dont ce couple-là. Ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui et excellence avec père et mère. Il dit dans le même verset 23 de la sourate 17, Wala takullahuma uffin. Ne leur dis même pas ouf. Il faut faire attention. La mienne, avant que je meure, elle a dit, la malédiction de la mère, c'est dans le cœur. Je vous assure, quand je partais au Mali, j'étais pressé de revenir. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu as. Tu as peut-être dit un mot, tu as peut-être fait un regard, tu as peut-être machin. Parce que quand ne leur dis pas ouf, ça ne veut pas dire tu les envoies pas promener, quoi, comme le font les jeunes aujourd'hui. Non, tu mens. Tu dis ça à ta mère, tu mens. Aujourd'hui, c'est devenu... non, c'est pas vrai. Pour vous, ce n'est rien, mais pour nous, c'est énorme. Et chez Allah, c'est énorme. Tu dis à ta mère qu'elle ment? Non, non, c'est pour rigoler. Ah, tu rigoles avec ça? Qu'Allah nous pardonne. Il faut faire très attention. Maintenant qu'elle est partie, terminé. C'est une porte qui se ferme. Donc, si Allah te met devant toi des gens qui sont injustes, c'est pour t'éprouver et il te donne l'occasion, alhamdoulilah, de t'élever en degré ou de te pardonner tes péchés. Je ne dis pas qu'il faille. Non, avec les parents, il faut patienter. Il faut prier, il faut patienter. Je ne vois pas avec ton mari peut-être, tu peux demander le khol, comme c'est devenu maintenant à la mode. Tu peux changer de mari, tu peux changer de femme. De parents, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Donc, qu'Allah nous assiste et ne nous éprouve pas dans notre religion, parce que tu auras perdu. De la part d'un frère, donc j'aurais une question, qui n'a pas pu assister. Ce frère explique que son épouse, souffre d'un trouble bipolaire de type cyclotimique. Vous avez compris? En tout cas, ça veut dire qu'il souffre. C'est ce qui entraîne chez elle, à certaines périodes, des épisodes de grande déprime et de grandes difficultés dans son quotidien. Qu'Allah lui vienne en aide. Il lui arrive notamment de délaisser certaines obligations religieuses, parmi lesquelles la prière et particulièrement celle du matin. Il a essayé de lui faire le rappel avec douceur, bienveillance et patience. La situation lui pèse. Il souhaite le meilleur pour elle dans les 2 mondes. Alhamdulillah. Il n'y a pas de question. Donc la question, c'est qu'est-ce que je fais? Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut prier pour elle. Il faut l'accompagner. S'il faut qu'elle voie des psychiatres, il faut le faire. S'il faut qu'elle voie des psychologues, il faut le faire. Il ne faut pas la juger, il faut l'accompagner. Par contre, il faut être là. Parce qu'Allah seul sait, elle est bipolaire. C'est une grosse épreuve. Mais il y a des moments où ils ne sont pas bipolaires. Puisqu'ils sont bipolaires, ça veut dire que c'est un côté ou l'autre. Et il ne faut pas jouer avec ça. Parce que parfois, là, les fous, ils jouent avec ça. Non, 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 je suis possédé. Très bien. Qu'Allah te guérisse. Mais quand tu n'es pas possédé, tu fais quand même ce qui est interdit. Il ne faut pas jouer avec ça. Allah sait quand est-ce que tu es lucide et quand tu n'es pas. Quand tu n'es pas lucide, alhamdulillah, tu n'es pas jugé. Refaire le kalam. Le kalam a été élevé sur 3. Le fou jusqu'à ce qu'il devienne, elle est conscient, raisonnable. L'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Mais ne joue pas avec ça. Allah sait quand est-ce que tu es conscient et lucide. Quand tu n'es pas conscient et lucide, tu es entre les mains des djinns, qu'Allah te purifie, il n'y a pas de...
Donc, ça revient à cette question. Quelle est la responsabilité dans cette situation? Ah, c'est ça la question. Non, vous avez mis 16, c'était pas la même. Bref, quelle est sa responsabilité dans cette situation? Allahu A'lam. Quand elle n'est pas... Moi, il faut faire confiance à Allah. Il ne faut pas la juger. Si elle dit que non, c'est parce que je suis bipolaire. Voilà, toi, tu es bipolaire quand ça t'arrange. Mais tu pries pour elle et tu la laisses. Le prophète sallam dit, nous, on juge sur les apparences. Tu me dis que tu es bipolaire, que tu n'arrives pas à faire la prière. Je te dis, essaye, ma chère. Viens avec moi. On va à la mosquée, peut-être que ça va te faciliter plus. Et si tu l'aides, c'est parce que c'est ta soeur, parce que c'est ton épouse. Mais si elle est bipolaire et elle sait quand même aller faire des courses pour s'acheter des nouvelles robes et tout ça, à ce moment-là, moi je te dirais, tu vas faire la prière. Et on va aller au magasin. Ça, il est bipolaire, je veux bien. Comme moi, si tu es bipolaire, je me dis que le monde ne t'intéresse pas et que tu n'es pas lucide. Il faut prier pour elle. Il ne faut pas la juger, mais il faut l'encourager. Pas la réprimer, entre guillemets. Allah sait tout. Voilà, il faut la laisser entre les mains de son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Quelle action une femme peut mener vis-à-vis d'un ex-époux qui refuse de divorcer alors qu'il y a une séparation de corps depuis 4 ans? Ce n'est pas son ex-époux alors. S'il refuse de divorcer, c'est que son époux. Il dit qu'il ne divorcera pas jusqu'à sa mort, sachant qu'il s'est déjà remarié. À savoir que la femme a un fiancé. Excusez-moi. Hein. On me donne des questions au compte-gouttes. Donc. La sœur, j'espère que tu es là. Hein? Parce que, suivez le reste, s'il vous plaît. Quelle action une femme peut mener vis-à-vis d'un ex-époux qui refuse de divorcer alors qu'il y a une séparation de corps depuis 4 ans? Il dit qu'il ne divorcera pas jusqu'à sa mort, sachant qu'il s'est déjà marié. À savoir que la femme a un fiancé qui reste dans l'attente depuis 3 ans. Non, elle est mariée, elle n'a pas à avoir de fiancé. Elle n'a pas à avoir de fiancé, ma soeur. Je comprends que cet homme est un injuste. Tu demandes le divorce, Allah permet que tu rendes sa dot et qu'il te divorce. Ça, c'est le rôle. C'est connu. Et si l'islam exige qu'il y ait un tuteur, c'est bien pour ça. Il a une place. Il va voir cet homme. Tu crains Allah. Qu'il se soit marié n'est pas c'est pas une raison que tu dois utiliser. Mais il est injuste s'il apprend tout ce que la femme fera. J'espère qu'elle ne va pas continuer avec ce fiancé. Elle n'a pas à se fiancer quand elle est mariée. C'est pas parce qu'il y a une séparation de corps. Allah donne 4 mois maximum. 4 mois maximum dans un couple de vivre normalement. Sinon, il y a le juge. C'est ce qu'on appelle une femme mu'allaqa. Elle n'est ni femme, ni divorcée. Ça, c'est interdit. L'homme, il va prendre, jusqu'à sa mort, il prend des péchés jusqu'à sa mort. Parce que ce n'est pas son droit. On n'a pas. Elle ne veut pas de toi, qu'est-ce que tu veux? Rends-lui la liberté. Minimum, c'est ta sœur. Et sinon, toi, en tant que mari, tu as la responsabilité de tout ce qu'elle fera. Tout ce qu'elle fera comme péché, à cause de cela, tu seras responsable devant Allah. Tu la prives de son droit. Et c'est ce qu'on appelle le dhulm. Et c'est l'injustice. Et toute injustice, a dit le prophète sallam, ce sera des ténèbres yawm al-qiyamah. Donc, non, il est dans une très mauvaise posture. Bon, la sœur, bien entendu, qui attend depuis 3 ans pour son fiancé n'a pas, s'il est dans la salle, qui craigne Allah. On ne sait jamais. S'il est là, voilà, qui craigne Allah et qu'il ne le fasse pas. Et moi, je te dirais, si tu es à la mairie, si tu es marié à la mairie, tu demandes le divorce au tribunal. Moi, j'ai une fatwa d'un mufti de Riyad pour nos différents frères là qui disent non, moi je te divorce pas. Si tu es divorcé au tribunal, tu es divorcé islamiquement. Oui, mais c'est en France. Oui, c'est aujourd'hui que tu sais. Tu prends les allocations et quand il s'agit de divorce, tu dis non. Non. C'est reconnu, les tribunaux reconnaissent que ce n'est plus ta femme, mais c'est plus ta femme. Elle peut se remarier après le délai de viduité. Voilà. Mais si ce n'est pas, c'est ça, mes sœurs, celles qui veulent se marier ou pas, non, pour moi, le mariage est religieux. Très bien. Mais tu tombes sur quelqu'un comme ça, et tu es à vie marié. Tu vas voir tes parents, tu vas voir ses parents, tu lui mets la pression. Si c'est de l'argent qu'il veut, tu lui donnes pour te libérer. Lui, il est injuste. Mais toi, tu es encore dans le mariage, ma soeur. Tu es dans le mariage. Donc, dis à ton fiancé, soit de l'empoisonner, ce qui est interdit.
Ce qui est interdit, soit tu vas voir ton père, il n'est pas là, tu vas voir ton oncle, il n'est pas là, tu vas voir son propre père, en disant, voilà, il s'est remarié, et moi, il ne veut pas que... Son père peut exiger qu'il divorce. Non, c'est de l'injustice, c'est clairement. Mais ça ne justifie pas, ma soeur, que tu es un fiancé depuis 3 ans. Ça ne justifie pas. Voilà. Je suis une femme célibataire, jeune célibataire. Je ne suis pas propriétaire et j'ai beaucoup de mal à économiser. Mon père me conseille de prendre un crédit pour acheter mon logement, tandis que mon frère me dit que je n'aurai plus de baraka et que cela pourrait m'apporter des malheurs dans ma vie. Mais je n'ai pas de mari sur qui m'appuyer et je pense à mon avenir. Ton avenir, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Ah ben moi, je vous le dis, hein. Il n'y a pas d'avenir dans ce bas monde-là. Ton avenir, c'est soit le paradis, soit l'enfer. On va te pousser à faire le mal, c'est pas eux qui vont payer. Les ils vont payer. Et toi, tu vas payer encore plus. Voilà. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Les chéatines, il y a des hommes et des djinns, c'est Allah qui le dit. Tes parents, oui, mais ma fille, tu n'as pas fait d'études pour rien, ma fille, tout le monde le fait, c'est pas, ils vont le payer. Parce qu'ils montent sur Allah et te poussent vers le mal. Mais tu n'as pas à leur obéir, ma soeur. Même si c'est ton père. Si tu abandonnes ça pour Allah, je suis sûr qu'Allah va te donner mieux. Je suis sûr. Tu es jeune célibataire, Inch'Allah, Allah va te donner un mari, on espère pieux. Voilà. Et c'est ton avenir, Allah va te le réserver, on espère au paradis. Voilà. Donc, ne les écoute pas. J'ai aussi, bien sûr, entendu différents avis. Certains disent que le crédit avec intérêt pour la résidence principale peut être permis. D'autres disent que c'est totalement interdit. Quelle est la règle en islam dans ma situation? Et que me conseillez-vous pour faire ce qui plaît à Allah? Mon conseil, il est clair. Allah déclare la guerre à celui qui s'adonne au riba. Le prophète sallam, il a dit, le shirk, l'association a 70 et quelques, bid'un, wa sab'un, ou bid'un, wa sittoun. 63 et quelques, 73 et quelques branches. Il dit le riba aussi. Le riba, le prêt à intérêt ou l'usure, et il a dit, alayhi salatu wassalam, c'est le degré le plus bas du riba, c'est l'inceste, c'est-à-dire avoir des relations avec sa mère. Ça, c'est le degré le plus bas des 60 et quelques degrés. On dit, qu'on dit avoir dit cette fatwa, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est mort récemment, les gens ne prennent que ce qui les intéresse. Quand tu lis la fatwa, il te dit que tu n'as pas le choix. Quand tu dis que tu n'as pas le choix, ça y est, tu es un SDF. Tu ne sais pas où. Toi, tu as ton père, ma soeur. Il ne peut pas te mettre dehors. Tu ne dors pas dehors. Il te pousse à faire du mal, non, tu ne le fais pas. Donc, si tu le fais, tu n'auras pas d'excuse, même dans sa fatwa. Et cette fatwa représente, comme le disait un frère spécialiste des questions de finance, cette fatwa représente peut-être 0,1% des avis des savants. C'est-à-dire 99,9% des savants disent que c'est interdit. Nous, on prend l'avis qui nous dit que c'est permis. Il y a divergence dessus. Bien sûr, il y a divergence. Il y a divergence dessus. Mais tu prends le 0,1% avec le risque que ta tombe soit de l'enfer. Je ne parle pas après la résurrection. Je ne suis pas mufti. Moi, je te dis, tu prends le risque. Le prophète sallam a dit, Da'ama yuribuk ila ma la yuribuk. C'est un principe, c'est son petit-fils Al-Hassan qui a dit ça. Il a rapporté du prophète sallam que abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Moi, c'est un financement de la tombe, je suis prêt à financer. C'est là où tu vas rester le plus longtemps, sur cette terre, avant la fin du monde. Voilà. Et si tu as fait du bien, alhamdulillah, Allah va faire que ta tombe va s'élargir. Et j'y crois. Et si tu as fait du mal, même si on te met dans un mausolée, mais tu vas souffrir. Peut-être jusqu'au jour du jugement dernier. Voilà. Moi, je te conseille, ma soeur, de ne pas le faire. Pour moi, ce n'est pas ça. Demande à Allah, il va te donner certainement mieux. Il va te donner mieux qu'Allah t'accorde un mari pieux, conscient de ses responsabilités. Parce que les 50-50, là, peut-être il va profiter de ton travail pour faire crédit, lui aussi. Donc, non, ne le fais pas, à ma connaissance. On prend ça ou pas? Oui. Bon, toi, tu veux des histoires. Donc, concernant le mariage, plus particulièrement le verset 3 de la sourate 4, sur la polygamie, vous avez compris, j'ai dit cherche des histoires.
Je voudrais savoir si la polygamie est une permission ou une recommandation pour les hommes. J'imagine que tu es une femme. Est-ce que la femme... Ah oui, certainement. Est-ce que la femme a le droit de mettre des conditions avant le contrat de mariage? Là, pour nombre de savants, elle a le droit. Et d'autres disent non, 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 elle n'a pas le droit. Elle contredit la loi d'Allah. Non, tu peux céder ton droit. Et je vous conseille de leur demander, parce qu'avant de te marier, ils acceptent. Hein? Et après, ils changent d'avis. Voilà. Donc, nombre de savants disent que c'est permis. C'est que tu me permets ça? Oui, je te permets. C'est mon droit, mais je te le laisse. Et d'autres disent non, 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 tu n'as pas le droit, c'est un charte qui est battue. C'est une condition qui n'est pas valable. Donc, bon, négocie avant. Après, c'est trop tard. Pour le civil, sachant qu'en France, la polygamie n'est pas autorisée, est-ce qu'il est recommandé de partir au pays pour faire la polygamie? Moi, je ne peux pas répondre à ta question. Ah, on dirait que c'est un frère qui a posé la question. Le problème, c'est qu'on a des sœurs, alhamdoulilah, il y a des qui demandent ça. Voilà. Ce qui est interdit dans la loi du pays est interdit. Si tu le fais, tu risques ce que tu risques. Voilà. Donc, souvent, enfin, c'est pas toujours, mais souvent, des sœurs demandent ça. Et de ne pas être... et sans compter tout le reste, quoi. Parce que et l'histoire d'égalité et tout le reste dans une société qui ne te permet pas de faire ça, c'est quand même problématique, quoi. Au début, on accepte et ensuite, je reçois aussi beaucoup de doléances et il n'est pas juste. Je suis la deuxième épouse, ou c'est souvent la première, etc., etc. Mais si tu as accepté ça, voilà. Donc, il faudrait craindre Allah. Il faudrait craindre Allah. Si Allah a limité et a dit qu'on ne pouvait pas être juste, il faut craindre Allah. Si tu peux être juste, là je te dis, tu prends ta responsabilité. Si tu crains d'être injuste, ce que dit Allah, contentez-vous d'une. Si vous craignez d'être injuste. Après, tu prends tes responsabilités devant Allah. Dans tous les cas, ce n'est pas une raison, je veux dire, pour être injuste dans tous les cas. Dans tous les cas. Après, mon frère, si c'est toi qui as posé la question, donc certains disent qu'elle ne peut pas poser ça comme condition. Si c'est en France, de toute façon, tu n'as pas le choix. J'ai perdu mon petit frère de 16 ans par noyade au mois de juin, le jour de Ashura. C'est une épreuve extrêmement où j'ai du mal à m'en remettre. Comment trouver l'apaisement en islam? Et que signifie le fait de mourir de noyade le jour de Ashura? Est-il considéré comme martyr? Il est décédé un vendredi. Alhamdulillah. Allah l'a rappelé au meilleur moment. Allah l'a décrété, il faut l'accepter. Mais faisons attention à faire des liens entre les choses. Vous avez certainement tous photographié ou regardé l'éclipse du 12 août plutôt, dernier. Et l'éclipse est arrivée du temps du prophète sallam, comme vous le savez certainement. L'éclipse est arrivée le jour du décès d'Ibrahim, le dernier de ses fils qu'Allah a rappelé. L'éclipse est arrivée et les compagnons du prophète sallam, des compagnons ont dit, Ya Rasulallah, même le soleil et la lune participent à ta tristesse. Il s'est mis en colère. Il a dit, le soleil et la lune ne participent à la tristesse de personne. Ce sont deux signes d'Allah. Si vous le voyez, célébrez l'ange d'Allah, etc., etc. Donc, Ashura, c'est le 9 Muharram. C'est ça, c'est le 9 Muharram. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé ça le jour de Ashura que ça veut dire quelque chose. Par contre, le vendredi, celui qui meurt le vendredi, s'il meurt croyant, bien sûr, et il n'est pas éprouvé dans la tombe. Ou il échappe plutôt au châtiment de la tombe, comme l'a dit le prophète sallam. Donc c'est bon signe pour lui, mais tu ne peux pas dire que celui-là va échapper. On dit celui qui, mais il y a des conditions, il y a des obstacles. Parmi les 7 types de martyrs, il y a celui qui meurt dans la noyade. Mais qu'est-ce qu'il faisait, ton petit frère de 16 ans? Ça faisait au moins 1 an, puisque pour les hommes, maximum 15 ans, on est pubère. On est pubère maximum 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps, etc. Qu'Allah lui pardonne. Donc, s'il faisait la prière, je l'espère pour lui. On espère pour lui une mort de martyr. Personne ne peut te dire, ma sœur,
Même c'est très douloureux, personne ne peut te dire il est martyr, il est au paradis. Personne. Personne n'a le droit de le dire. Par contre, c'est bon signe pour lui d'être mort de noyade et un vendredi. Mais le jour de Ashura, ça n'a rien à voir avec. Voilà. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention de faire des recoupements comme ça, des liens entre les choses comme ça. Non. Ah, il était très beau quand il est mort. Ça ne veut rien dire. Non, non, c'est vrai. Ça ne veut absolument rien dire. Ah, il avait le visage tout noir. Ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il vient de il vient de la chimio. Peut-être qu'il a je ne sais quoi d'autre. Tu n'as pas à juger. Il ne faut pas dire d'Allah ce qu'on ne sait pas. On peut dire on espère du bien pour lui. Dans tous les cas, il faut prier pour lui. Et qu'Allah lui fasse miséricorde. Je voulais savoir si les métiers dans le médical, paramédical sont des professions bénéfiques en termes de bienfaits et recherche de hasanat, malgré le fait que ça puisse être mixte. Ben, ça dépend dans le médical, c'est une très bonne chose. On a dit tout à l'heure que Allah dit, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui... Allah dit, subhanahu wa ta'ala, celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Celui qui sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Donc c'est très bien. Le domaine médical est très bien, mais ça dépend de ce que tu y fais. C'est très bien. Il faut avoir cette intention-là. Pas parce que c'est un domaine qui paye aujourd'hui, c'est un domaine où je ne sais quoi d'autre. Voilà, mon fils est médecin. Non, c'est pas ça. Il faut le faire pour Allah. Si tu le fais pour Allah, on a dit, même dans le rapport conjugal de l'un d'entre vous, il y a une sadaqa. Si tu vas avec l'intention, médecin musulman, croyant plutôt, n'est pas comme un médecin non musulman, ou un médecin musulman qui cherche de l'argent. C'est pas pareil. Voilà. Donc tout ce que tu fais pour Allah, tu seras récompensé. Donc c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu peux éviter, tu ne dois pas l'éviter. Ce que tu peux éviter, tu l'évites. Ce que tu ne peux pas éviter, tu ne peux pas éviter. Voilà. Sauver une vie, permet certaines choses qui ne sont pas permises. Je veux dire, quand tu vas, les savants sont unanimes, quand ils disent que pour réanimer quelqu'un, c'est pas parce que c'est une femme que ma femme est à côté, donc je vais pas lui faire du bouche à bouche. Pas du bouche à oreille. du bouche à bouche. Mais j'ai pas le choix. C'est pour sauver sa vie. Personne ne va dire non, je vais la laisser mourir celle-là. Non, tu n'as pas le droit. Il y a des choses qui sont permises dans certaines conditions. Allah nous permet de manger du porc dans certaines conditions. Voilà. Mais n'insiste pas. Quand il ne demande pas son numéro de téléphone après, ni quoi que ce soit. Ça, c'était pas permis. Oui, mais c'est permis. Les savants divergent. Non, ils ne divergent pas. Encore une fois, c'est ton cas. Crains Allah. Où que tu sois, crains Allah. C'est le conseil du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là? Je suis infirmière anesthésiste. Et il peut arriver qu'il y ait des interventions de type IVG, IMG. Pour différentes raisons, je fais en sorte de ne pas y participer, généralement en échangeant avec un collègue. Mais il peut arriver que le fait de demander, d'échanger avec certains collègues soit délicat. Si un jour, c'est pas arrivé, alhamdoulilah, je suis amené à participer, ai-je une part de responsabilité par rapport au fait que je participe du côté de l'anesthésie? Est-ce que je prends des péchés en contribuant à l'intervention? Et je me pose la même question concernant les interventions qu'on voit de plus en plus, concernant la modification du corps pour l'esthétisme, notamment chez les hommes, cherchant à avoir des attributs de femme. Alhamdulillah. Comme le dirait l'autre, c'est une bonne question. Ce ne sont pas, si tu participes d'une façon ou d'une autre, si tu es dans une chaîne de péché, c'est un péché. Pour sauver une vie, c'est possible. Pour changer la création d'Allah, c'est pas permis. Si tu ne sais pas, alhamdulillah, toi tu viens, ou alors tu deviens tu es une infirmière, tu fais l'anesthésie, tu ne sais pas de quoi c'est. Alhamdulillah, t'as pas de péché. Mais si tu sais ce que c'est, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Si tu l'as déjà fait, il ne s'est pas arrivé, alhamdulillah pour toi. Demande à Allah de ne pas t'éprouver dans ce que tu ne peux pas supporter. Voilà. Si ce n'est pas arrivé, j'aurais pu prendre la fatwa, la façon de parler des savants. Ils demandent est-ce que c'est arrivé? Tu dis non. Il dit attends que ça arrive. Demande à Allah de ne pas t'éprouver par ça.
Mais si tu y participes, tu participes au péché. Ce qui est interdit est interdit. Et tu avais le choix. Non, non, je n'avais pas le choix. Sinon, on va me licencier. C'est pas ça qui va te faire entrer au paradis. Et c'est pas ça qui va te protéger contre Allah. Demande à Allah de ne pas te prouver par ça. C'est possible. Demande à Allah de t'en éloigner. Et quand ça va arriver, tu donnes la force de choisir Allah et pas ce bas monde-là, ce qui contient. Voilà. Qu'Allah te facilite, ma soeur. C'est ça? Ouais. Alors, marié depuis longtemps, beaucoup de conflits. Depuis le début, chacun ses torts, c'est sûr. L'un des deux s'est repenti, demandé pardon, essaie de changement. L'autre refuse, c'est trop tard. Continue ses injustices, rejet. Doit-on rester dans cette souffrance comme épreuve et patienter malgré le fait d'être rejeté? Si tu n'es pas contente, je pars en cherchant l'agrément d'Allah pour éviter divorce. Doit-elle penser, voilà, ça c'est précis, doit-elle penser à sa santé mentale, son avancement dans le dîn et laisser partir en pensant à elle? Alors, ma soeur, ce que tu dis, c'est général. Bien sûr que ta santé mentale, ta religion l'emporte sur le reste. Mais est-ce que tu as fait les causes pour éviter ça? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 34 de la sourate 4, que des non-musulmans connaissent beaucoup, le verset 34 de la sourate 4, Allah dit que s'il y a un conflit, à la fin de ce verset, d'appeler Hakaman min ahli et Hakaman min ahliha. Un juge de sa famille et un juge de la famille de l'un et de l'autre. Si les deux décident que ce n'est pas parce que chacun pense qu'il y a du tort, c'est certainement en général dans un conflit, il y a toujours le tort est partagé. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, vous choisissez, Allah n'a pas dit d'aller forcément au tribunal. Il n'y a pas possibilité de négocier, vous choisissez un juge de sa famille, un juge de sa famille. Si les deux arrivent à la conclusion que c'est insolvable, le divorce, il est définitif et il est immédiat. Ça fait partie des divorces qui sont irrévocables. Mais est-ce que vous avez cherché tout ça? Donc la réponse ne peut pas concerner tout le monde. Mais elle est générale. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour éviter. Patienter, c'est certain. Mais patienter pas au prix de ta vie ou de ta religion. C'est pour cela qu'Allah a permis le khul'a. La femme de Thabit Ibn Qais est venue trouver le prophète sallam, il a dit, je ne reproche rien à Thabit, ni dans son comportement, ni dans sa religion. Mais je crains de désobéir à Allah en restant avec lui. Moi, c'est le seul cas où je conseille à mes sœurs de divorcer. Tu crains de désobéir à Allah en te refusant à lui ou en lui désobéissant, etc., etc. Si tu arrives à ce stade, le mieux, c'est le divorce. Mais avant ça, il y a une marge. Discute, qu'est-ce qui ne te va pas, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Fais intervenir qui tu veux, Inch'Allah. En dernier ressort, la famille. Parce que si tu commences par la famille, je crains que ça ne s'arrange pas. Et à partir de ce moment, Inch'Allah, Allah va ouvrir une porte. Si Allah a permis le divorce, c'est bien parce que c'est une solution contre l'injustice. Mais avant d'arriver là, nos mères ont beaucoup supporté qu'Allah le fasse miséricorde, mais avant d'arriver là, je pense qu'il y a des solutions entre les deux. Qui d'entre nous, dans cette salle, n'a pas, parmi les mariés bien sûr, n'a pas pensé à divorcer un jour ou un autre? Je n'en connais pas. Voilà. Après, tu réfléchis, tu mesures les conséquences. Et puis, tu te dis finalement, je vais patienter. Et Omar ibn Khattab, un jour, j'aime bien cette histoire, un jour, quelqu'un est venu le voir en tant qu'Amir de Mu'minin. Il est venu s'adresser à Amir. Quand il a voulu rentrer, on dit qu'il est occupé. Et Omar lui dit, attends. Et après, quand Omar a fini, il a dit, où est-ce qu'il est? On dit qu'il est parti. Il dit, rappelle-le. Tu peux pas attendre un peu? Il dit, non, Amir al-Mu'minin, c'est pas ça. C'est parce qu'en t'attendant, j'ai entendu ce que ta femme te dit. Je me suis dit, si Amir al-Mu'minin, sa femme parle comme ça, lui supporte, eh bien moi aussi je vais supporter. Il a dit, tu as bien raison. C'est elle qui me fait à manger, c'est elle qui me nettoie mes vêtements, c'est elle qui satisfait mes besoins. Et en plus, c'est pas pour longtemps. Voilà. Et donc, il faut réfléchir. Demander le divorce, c'est facile. Aujourd'hui, moi, j'entends beaucoup de sœurs
Et je reconnais que beaucoup de nos frères sont injustes. J'entends beaucoup de sœurs en train de demander le khula. Je demande le divorce. Qu'est-ce que vous pensez? Elles insistent, elles divorcent. Et une semaine après, un mois après, un an après, on veut revenir avec le même. Non, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, mes sœurs, c'est pas un jeu. Allah le permet, mais mesure les conséquences. C'est pour éviter pire. C'est pas parce que il m'a pas acheté ceci, ou je l'ai vu, j'ai regardé son téléphone, que tu ne devrais pas regarder d'ailleurs. Alors, j'ai regardé son téléphone, j'ai découvert qu'il parle avec une femme. Ce sont des problèmes, certainement. Ce n'est pas Allah l'a dévoilé, mes frères. Elle sait qu'elle a fait, c'est du haram, mais ce que toi tu fais aussi, c'est du haram. Oui, c'est haram de regarder mon téléphone, mais c'est aussi haram de parler avec une autre femme qui n'est pas ta femme, et dans un autre esprit. C'est haram. Donc voilà, il y a des pervers narcissiques là, et finalement la femme est en faute. Mais toi aussi tu es en faute, puisque tu as fait du haram. Mais ne va pas chercher ma soeur dans son téléphone. Allah va le dévoiler. Le prince des croyants, Ali bin Abi Talib, Karalagri, on dit qu'on lui amène un voleur. On lui amène un voleur, il a dit appliquez-lui plutôt la loi d'Allah. Il dit, Amir al-Mu'min, Wallahi, c'est la première fois que je vole. Il a dit, amenez-le. Quand on lui a appliqué la loi d'Allah, il dit, amenez-le. Il est revenu. Il dit, maintenant que la loi d'Allah a été appliquée, est-ce que c'est la première fois que tu voles? Il dit, Wallahi, c'est pas la première fois. C'est pas la deuxième fois. C'est pas la troisième fois qu'il a volé. Et en fait, il a Ali, c'est ce que je pense de mon Seigneur. Tu fais un péché la première fois, Allah, il te vole. Tu fais la deuxième fois. Ah, Allah même, hein? J'ai entendu un frère dire non, avec tous les péchés que je fais, Allah il m'aime parce que sinon, il m'aurait châtié. Aujourd'hui, il est dans une situation, priez pour lui. Priez pour lui. Si Allah te dévoile, c'est pas la première fois généralement, c'est pas la deuxième fois non plus. Donc toi, continue dans le péché avant de rencontrer Allah, en pensant qu'Allah il t'aime, il t'a voilé ton péché. Non, non, faut pas s'amuser avec ça. Notre Seigneur est juste. Faut pas s'amuser avec ça. Comment faire la part des choses entre prioriser l'au-delà et souffrir ici-bas au risque de devenir soi-même injuste, triste? Moi, je pense que c'est un peu la même question. Si tu priorises l'au-delà, alhamdulillah, tu vas pas être dessus. Après, à l'impossible, nul n'est tenu. Si tu ne peux pas, si ça t'éloigne d'Allah, à ce moment-là, tu arrêtes. Tu arrêtes. Par contre, ce bas monde de l'au-delà, effectivement, il y a une priorité à faire. Vous connaissez probablement, sinon allez-y sur Google, tapez les cailloux. Je ne sais pas sur quoi vous allez tomber, ou qu'est-ce qui va tomber sur votre tête, mais l'histoire des cailloux, je pense que vous la connaissez, je l'aime beaucoup. On dit qu'il y a un professeur qui est venu, il devait donner son dernier cours dans une grande école. Il a mené 4 contenants ou 5. C'était une école de commerce. Et il a pris un seau vide et il a mis les gros cailloux. Il a dit, est-ce que c'est plein? Il a dit, oui, c'est plein. Il a mis des cailloux moyens dedans. Il a bien secoué et les cailloux moyens sont passés entre les gros cailloux. Il a dit, il a mis un autre sac de petits cailloux. Il a bien secoué. Les petits cailloux sont passés entre les cailloux moyens. Il a mis du sable. Il a bien secoué. Le sable est passé entre les petits cailloux. Ensuite, il a mis de l'eau. Il a dit, qui peut m'expliquer le sens de cette expérience? Comme c'est dans une école de commerce, il y a un qui dit, moi, monsieur, ça veut dire que dans ton agenda, tu trouveras toujours un peu de temps pour faire un autre rendez-vous. Il dit, non, pas du tout. Il dit, si j'avais commencé avec l'eau, je ne mettrais pas le sable. Si j'avais commencé avec le sable, les petits cailloux ne passeraient pas. Si j'avais commencé avec les moyens cailloux, je ne pourrais pas mettre les gros cailloux. Dans la vie, il y a des priorités. Commence par les gros cailloux. Qu'est-ce qui est indispensable pour ma vie ici-bas et dans l'au-delà? C'est dans le thème. Hein?
L'au-delà passe avant ça, la vie de ce bas monde. Ce qui va te sauver demain, Inch'Allah, commence par ça. Si tu as de la place, si ça rentre, tu fais tes prières à l'heure, et le reste, à ce moment, tu peux mettre des cailloux moyens. Ils sont importants, mais ils ne sont pas plus importants que les gros cailloux. Et à ce moment, s'il y a encore de la place, tu mets des petits cailloux. Et ensuite du sable, et ensuite de l'eau. Donc c'est la priorité des priorités. Il faut prioriser, on n'a pas le choix. Dans la vie, il faut prioriser. Mais il faut commencer par les choses les plus importantes. Wallahu a'lam wa a'lam. Ma petite sœur est injustement détenue au Sénégal. Pourriez-vous faire des invocations afin qu'Allah facilite sa libération? Donc ça vous est demandé, c'est pas moi, parce qu'Allah sait de qui il va accepter. Donc à chacun d'entre nous, alhamdulillah, Allah n'aime pas l'injustice. Et même si elle a été, tu dis qu'elle est injustement détenue, si c'est le cas, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder, vous savez, c'est Allah qui le dit, entre autres dans la sourate 12, qui porte le nom de Yusuf, alayhi salatu salam, il a été injustement détenu, et c'est un prophète. Donc parfois on se dit, c'est pas juste, si Allah existait, pourquoi il y a de l'injustice? Derrière un acte comme ça, retenons le verset 216 de la sourate 2, le verset 232 de la sourate 2, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Moi, je connais des gens qui étaient en prison, mais justement, ils étaient justement en prison pour du deal, pour autre chose. Ils sont ressortis en faisant la prière, en apprenant leur religion, etc. Il fallait qu'ils passent par là. Cette sœur, quand elle la libère, Allah seul sait pourquoi il l'a éprouvée. Ça ne veut pas dire que c'est juste. L'injustice, Allah ne l'accepte pas. Ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Donc, c'est pas du tout là une caution pour l'injustice, d'où qu'elle vienne. Simplement, si Allah a permis ça, c'est que derrière ça, il y a certainement du bien. Voilà. Donc, on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le meilleur et de la libérer, c'est ce que souhaitent donc ses parents. On a déjà fini ça. Des avis différents sur le riba. On a fini ça. Oui. J'ai eu recours à la riba. J'ai acheté une maison et j'ai dû prendre un autre crédit pour aménager ma maison. Je me suis repenti et je souhaite partir au Hajj l'année prochaine. Pourrais-je partir ou dois-je rembourser d'abord mes dettes en sachant que c'est des gros montants de dettes? Alors, alhamdulillah, si tu t'es repenti, le repentir, c'est arrêter. C'est regretter, décider de ne plus le refaire. Nous, souvent, on regrette l'avoir fait et on décide de ne plus le refaire. Mais, soit la maison est confortable, soit on se dit, ben, quand même, c'est un acquis pour mes enfants. Ça veut dire que tu ne regrettes pas. Il y a deux avis dessus. Mon frère ou ma soeur, il y a deux avis dessus. Certains savants de confiance disent que puisque ça a été fait, si tu demandes pardon à Allah, tu peux garder la maison en espérant pouvoir ne pas mourir avant. Et qu'Allah va accepter. Il y a un autre avis. Si tu peux te passer de cette maison, c'est vendre cette maison et rembourser ta dette. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Moi, c'est ce que je te conseille, mais je ne sais pas dans quelle situation tu es. Si tu peux la vendre, moi, il y a une sœur du Canada, je pense, que j'ai rencontrée d'ailleurs récemment. Elle m'a dit, c'est moi qui vous avais posé cette question-là. Moi, je lui conseille de vendre sa maison. Elle a vendu sa maison, alhamdulillah, et Allah lui a donné autre chose. Voilà. C'est pas facile, hein. Je ne suis pas là en train de juger qui que ce soit. Mais si tu peux le faire, parce qu'il se peut que ce soit ta dernière conférence à laquelle tu vas assister. Il se peut que tu n'ailles même pas au Hajj. Mais si tu as de la vie parce que ça t'arrange, ça, c'est pas la bonne solution. Réfléchis en toi-même. Si tu as la capacité de choisir l'agrément d'Allah et l'au-delà, moi, je te conseille de vendre ta maison. Et par contre, si tu vends la maison, si Allah bénit ce commerce, tout ce que tu gagnes t'appartient. C'est pas parce que tu as fait du riba que l'argent que tu vas gagner dans la vente ne t'appartient pas. Non, l'argent t'appartient. Ce que tu as fait, c'est haram, mais l'argent t'appartient. Et même si tu as des bénéfices, ça t'appartient. Je ne connais pas de divergence dessus. Simplement, est-ce que tu penses que c'est un bon investissement que de vendre cette maison-là et d'aller habiter
d'aller être locataire ou d'aller acheter une autre maison qui est moins chère dans un autre quartier ou dans une autre ville, je ne sais pas. Ça, c'est libre à toi. Mais personne ne peut te dire que tu ne vas pas aller au Hajj. Simplement, l'acceptation dépend bien sûr de ta sincérité et la sincérité de ta taouba. Là, je ne peux pas te le dire. Moi, je peux que te conseiller, je ne suis pas dans ce cas. J'aimerais savoir la qualification des 3 rakas après Isha. Est-ce une prière obligatoire ou surrogatoire? Ça, je pense que la solution est connue, la réponse est connue. Les 3 rakas après la Isha, ce n'est pas 3, hein, ça s'appelle le witr. Nous, on appelle ça shafa le witr. Mais dans l'islam, il n'y a pas de shafa. Enfin, il y a le shafa le witr. Allah jure par le shafa le witr. C'est pas ça. Le prophète sallam il dit les prières de nuit, c'est 2, 2, 2. Si tu crains que le fajr arrive, tu conclus les prières de nuit par 1. Donc le witr, c'est 1, 3, 5, 7, 9 jusqu'à la fin. Il n'y a pas de limite. Les 3, c'est peut-être vraiment le minimum. Parce que dans les rawatib, ce que faisait le prophète sallam, c'est celui qui fait ses 12 rakats dans la journée, Allah lui construit une maison au paradis. Parmi lesquels les 2 rakats après le Isha. Mais ça ne veut pas que les 2. Si tu veux, tu en fais 4. 6, 8, 10, 12. Lui, on dit qu'il en faisait 10 ou 12 et concluait par une raka. Voilà. Donc, les 3 rakas, c'est sûrement pas une obligation. À part les 5, il n'y a pas d'obligation. Un bédouin est venu demander au prophète sallam qu'est-ce qui t'a été envoyé. Il dit 5 prières par jour. Il dit, est-ce qu'il y a plus? Il dit, si tu veux. Donc, c'est certain, il n'y a pas de divergence. Ce n'est pas une obligation. Mais si tu peux en faire 5, ce serait mieux pour toi. Si tu peux en faire 7, alhamdoulilah, ça va compléter tes prières obligatoires. Parce que de la prière, a dit le prophète sallam, vous n'aurez que la moitié. Le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Parce qu'on n'est pas concentré, en général. Donc, si tu peux faire plus, fais plus. Mais je te recommande de faire ces 3 régulièrement. Parce que le prophète sallam a également dit, c'est qu'Allah aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Mieux vaut faire ces 3 rakas que de commencer ce soir, masha'Allah, après la conférence. Ce soir, moi, je fais 23 rakas, et demain, je ne fais même pas une raka. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, si tu peux continuer ces 3, continue. Il y a 2 façons de faire entre nous. C'est soit 2, salam alaikum, 1, c'est ce qu'on fait souvent, qu'on appelle le shaf et le witr, soit les 3 rakas en même temps. Sans tashahoud, et tu fais un seul tashahoud, tu fais un seul salam. Les 2 sont sunnah. Donc, il n'y a pas de problème. Mieux vaut les varier d'ailleurs. Ça fait partie de la sunna que de faire une fois comme ça, une fois comme ça. La dernière question, désolé pour les autres. Je suis actuellement une étudiante et j'ai rencontré un homme qui lui est aussi étudiant. Il y a 4 ans, nous envisageons peut-être de nous marier et faisons les causes et ne prenons pas beaucoup de contacts, 1 ou 2 fois par an. Voilà. Pour se tenir au courant et prendre quelques nouvelles sans aller plus loin dans la conversation. Quel est le comportement à adopter de son côté comme du mien? Alors, il faut, alhamdoulilah, continuer à craindre Allah parce qu'une fois par an, on ne sait pas ce qui peut se passer. Le contact, c'est permis. Le mieux, c'est de ne pas être seul, même au téléphone. Tu peux lui demander comment ça va. Tu peux aussi prendre ses nouvelles par sa sœur, hein, ou par je ne sais qui d'autre. Le contact, ça commence comme ça et puis ça finit à Aulnay-sous-Bois. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais si vous devez discuter, si c'est depuis 4 ans, c'est que vous avez beaucoup attendu et vous êtes déterminé. Mais si c'est dans les muqabala des sœurs, machallah, il reste encore 100 questions, vous pouvez les échanger. Mais il est conseillé d'être dans un groupe. C'est-à-dire que tu mets un mahram dans le groupe qui va lire. Mais bon, souvent, vous échangez un peu trop. Moi, je suis le wali de beaucoup de convertis et parfois, dans la même nuit, il y a 400 messages. Mais je vous assure, 400 messages qu'il faut lire. Parfois 700. Et comment ça va? Voilà. Et puis, vous êtes là avec les SMS, là. Moi, j'écris mon texte. Vous êtes chaque salam, vous envoyez. La basse, vous envoyez. Non, ça fatigue le wali. Mais bon, en tout cas, alhamdoulilah, il est permis, en présence de quelqu'un, même au téléphone, en présence de quelqu'un, d'un wali, et s'il n'y en a pas, vous prenez, vous éprouvez l'imam, sinon quelqu'un d'autre va pas être votre mère, hein, ou vous n'oserez pas dire comment tu as dormi, parce que c'est ta mère qui va lire. Voilà. Donc c'est pour craindre Allah et nous aider à ne pas glisser, parce que le pied glisse. Alors, si vous faites ça, alhamdoulilah, c'est possible. Mais priez Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la piété
Et si c'est vraiment lui, mais comme on est convaincu, ça va se réaliser. Allah a tout déterminé. Vous patientez, Inch'Allah. Mais ce n'est pas parce que vous êtes étudiant aussi que vous ne pouvez pas vous marier. Il ne faut pas non plus tomber dans nos traditions. Non, tu attends de finir tes études. Et l'étudiant, il peut avoir les mêmes envies que quelqu'un qui a fini. Voilà, vous êtes jeune, vous pouvez vous marier, alhamdoulilah, dans les conditions, c'est pas difficile. Il y a 3 piliers, les parents sont avertis, sont d'accord, et puis vous pouvez vous voir, vous vous êtes marié. C'est pas parce qu'on est étudiant qu'on ne se marie pas. Non. Donc, ça peut même aider aux études. Mais ce n'est pas comment dire, la solution, ce n'est pas d'attendre de finir. Le prophète sallam parce que nous maintenant on est plus jeunes, et il y a un mashara shabab, vous les jeunes, celui d'entre vous qui ont la capacité de se marier, qui se marient. Et s'ils ne peuvent pas, il vous a conseillé de jeûner, et parce que bon, ça va aider à baisser le regard et à être chaste. Donc c'est pas parce que si vous sentez le besoin de vous marier, vous venez voir Baraji. Parce que ce qui vous a dit que je vais lire, que je n'ai pas lu, c'est une sœur ou un frère du Canada qui a dit que, puisque l'imam a dit que Baraji, on peut lui envoyer des messages, moi aussi je vais me marier. Voilà. Donc c'est Baraji qui a son numéro, c'est pas moi. Masha'Allah. À votre avis, on a répondu à combien? On vous remercie pour votre présence, pour votre participation. On remercie Allah qui nous a permis d'être ici aujourd'hui et pour celles qui étaient là aussi hier. Donc, alhamdulillah, là, on va annoncer pour les frères, hein, du coup, si l'année prochaine, ils seront invités ou pas. On fait le point sur la cagnotte. Merci beaucoup. Qu'Allah Azawajal vous préserve, qu'Allah vous récompense et qu'Allah il le compte dans votre balance. Donc hier en espèces, on est à peu près à 1 500 €. Pour les espèces d'aujourd'hui, c'est pas encore comptabilisé, mais c'est déjà pour vous remercier. Donc Baraji, je sais pas si tu veux, voilà, il reste quelques minutes. Si en quelques minutes, on peut arriver à 5 000 €. Non, ils sont forts les frères, je sais comment Baraji l'a parlé. Non, aujourd'hui, vous allez assumer. On a juste un frère qui, bien avant qu'on ouvre la cagnotte, l'année dernière, il nous a beaucoup soutenus. Et cette année, avant qu'on ouvre la cagnotte, il m'a sollicité pour nous demander qu'il est à disposition pour la Oumma, pour aider à ce qu'on réédite encore la conférence. Il s'est mobilisé pour qu'on puisse avoir une grande salle. C'est le sauveur. Voilà. Il vous a sauvé. Malheureusement, la salle pour laquelle il avait fait part ses contacts pour qu'on puisse avoir était assez chère. Donc c'est une salle qui était à 25 000 €. Ouais, c'est chaque côté. Et le monsieur était tellement gentil, il dit non, on va s'entendre. J'ai dit, je ne suis pas sûr. Mais bon, on peut quand même essayer. Et il a fait un rabais jusqu'à 20 000, c'était assez conséquent. Je sentis vraiment qu'il avait poussé vraiment. J'ai dit, bon, mon frère, je pense qu'on va attendre quelques années encore. Donc, on n'a pas pris cette salle. Et ce frère, il a tenu depuis cette période-là, il a mis une enveloppe. Il dit, n'oubliez pas, je suis là. Il voulait se déplacer pour venir mettre l'enveloppe. J'ai dit, non, s'il te plaît, laisse, c'est nous-mêmes, nous 7, quelqu'un d'autre qui va se déplacer. Il a été, je vais faire court, il était parti en congé. Il est revenu la semaine prochaine pour pouvoir assister à la conférence. Et aujourd'hui, bon, comme là, j'étais un peu partout, je n'ai pas pu annoncer avant. Et puis, comme il y avait aussi la pression des deux, donc je me suis dit, je vais laisser, je vais chercher. Il n'a même pas voulu être sur, voilà, ici, il ne voulait pas au fait qu'on le voit. Donc, j'ai été le voir. J'ai dit, bon, mon frère, excuse-moi quand même qu'on puisse annoncer. Il dit, ok, mais je ne veux pas qu'on dise mon prénom. Voilà. Donc, alhamdoulilah, le frère, quand il est arrivé, il m'a mis... C'est un frère. Ah non, je voulais dire sœur. Non, c'est un frère. Alhamdoulilah. Donc, il m'a remis une enveloppe. Ce n'est pas par rapport au montant, c'est par rapport au geste. Depuis l'année dernière, il nous accompagne. Ce n'est pas le montant. C'est un frère qui est vraiment très illuminé, très gentil, alhamdoulilah. Donc, il m'a remis une enveloppe de 2 000 €. Voilà, donc, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et il va être discret, donc je ne vais pas dire le nom. En tout cas, merci à tout le monde. Voilà, de ceux qui se sont déplacés, ceux qui ont donné, ceux qui n'ont pas donné. C'est votre présence qui fait de cette conférence-là ce qu'elle est. Et on a exigé, enfin,
on a tenu à faire ce que l'imam voulait, à savoir faire une conférence accessible à tout le monde, donc gratuite. Donc, alhamdoulilah, avec votre générosité, on va couvrir les frais, j'espère, mais je vous laisse quand même dans votre match. Et Inch'Allah, qu'Allah facilite. Moi, j'ai une Merci beaucoup à tout le monde, aux frères, aux sœurs. Qu'Allah Azawajal vous préserve, vous récompense. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous permette de nous retrouver dans des belles assemblées Fidounia wal Akhira. On remercie notre cher tonton, notre cher imam qui a fait le déplacement. Il est très occupé, mais voilà, il a toujours répondu à l'appel et on espère qu'on aura encore l'opportunité de le recevoir ici à Paris pour d'autres conférences. Donc qu'Allah nous facilite. Pour toutes celles qui ont des invocations, les frères, les sœurs, celles qui souhaitent le mariage, ceux qui sont malades, vraiment qu'Allah Azawajal facilite. J'ai rien entendu. Ah, c'est mieux, alhamdulillah. Juste avant de partir, s'il vous plaît, on va vous demander de repartir avec toutes les bouteilles d'eau. Voilà, s'il y a des bouteilles qui sont pleines, prenez-les. Celles qui sont vides, prenez-les. Prenez tout, ça va nous faciliter le travail, s'il vous plaît. Et alhamdulillah, celles qui souhaitent participer, vous avez encore la possibilité de participer. Inch'Allah, la carte bleue, les espèces, il n'y a pas de petits dons. Et qu'Allah Azawajal vous rétribue par le plus haut degré du paradis. J'ai rien entendu. Salam alaikum wa rahmatullah. Toute bonne chose a une fin. Alhamdulillah. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis. Et que ce soit une assemblée. Vous savez, vous le connaissez, mais peut-être faut le rappeler. Allah a des anges spécialisés qui s'occupent des assemblées où on l'évoque. Et ces anges remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala qui leur demande bien qu'ils sachent, avant de les avoir créés, d'où venez-vous? On vient de la terre. D'où? Dans le sous-bois. Voilà, je me mets à leur compagnie. Voilà. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Des serviteurs. De tes serviteurs. Est-ce qu'ils m'ont vu? Non, ils t'ont pas vu. Et s'ils m'avaient vu, ils t'auraient certainement évoqué encore plus. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent le paradis. Est-ce qu'ils l'ont vu? Non, ils l'ont pas vu. Et s'ils l'avaient vu, les gens diront, ils auraient été encore plus insistants. Contre quoi demandent-ils? Protection. Ils demandent protection contre l'enfer. L'ont-ils vu? Non, ils l'ont pas vu. Et s'ils l'avaient vu, ils auraient été encore plus insistants. Et Allah dit, sa promesse est vraie, je vous prends à témoin, ô mes anges, que je leur ai pardonné. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et celui qui est venu, les anges disent, il y a quelqu'un qui est là, il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Allah dit, c'est lui aussi, parce que c'est une assemblée qui contient des gens auprès de qui je ne fais pas de distinction entre guillemets. À cause d'eux, je lui pardonne lui aussi. Donc on peut demander, on peut être sûr que Allah subhanahu wa ta'ala, si en tout cas c'est sa noble face que nous avons recherchée, qu'on me repart pris, il est pardonné. Et on ne peut pas chercher mieux. C'est pas pour autant qu'on va demander la mort, mais bon, alhamdulillah. Allah nous donne cette occasion-là et on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter donc votre déplacement, le temps, tous les efforts, encore une fois, on va remercier, alhamdulillah, après Allah, ces bénévoles que vous voyez, donc, qui depuis des mois sont en train de préparer cette assemblée. Qu'Allah les récompense vraiment par le meilleur, notamment par le paradis, et qui leur accorde même aujourd'hui, c'est pas le live, sans demander des comptes. C'est ce qu'on cherche, en tout cas tous. Qu'Allah nous rende sincères, qu'Allah fasse que ce que l'on entend nous serve. En sortant d'ici, qu'on demande à Allah de nous permettre de manifester la meilleure version de nous-mêmes. On est capable de ça. Autrement, Allah ne nous aurait pas donné la foi. On est capable de se reformer. Il faut sincèrement demander à Allah d'être de meilleurs pères, de meilleurs maris, de meilleures épouses, de meilleures mères, de meilleurs voisins, tout simplement de meilleurs musulmans. Il faudrait vraiment que l'on prenne cet engagement vis-à-vis d'Allah. On n'a pas besoin de jurer. Hein. Allah sait. À partir de ce moment-là, il se peut, surtout sans péché, il se peut que, alhamdulillah, Allah accepte de nous qu'à un autre moment. Donc, on va lui demander, subhanahu wa ta'ala, d'accepter. Ainsi, qu'Allah vous bénisse, mes frères et sœurs, qu'Allah vous aime, qu'Allah vous fasse aimer les gens qu'il aime et les œuvres qui conduisent à son amour. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعزنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل الصالحات ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنا تبنا إليك إننا من المسلمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.